Nous démarrons. Bonjour à toutes et tous. Je suis Patrick Aubert et j'ai l'immense honneur d'être votre maître de cérémonie du jour. Je suis président de l'association Remembering Americans in Europe, basée à Bertreville-Saint-Ouen, organisatrice de cet événement. Je suis également membre du comité diepois du souvenir français. Petite précision, mais qui a son importance, cette inauguration du monument en mémoire des US Rangers et de leur premier bataillon se fera suivant un protocole américain. Les habitués remarqueront par exemple que les intervenants ne citeront pas pour démarrer leur prise de parole la liste des officiels ici présents, malgré tout le respect qu'on a pour eux. Nous allons vivre un moment unique pour la ville de Dieppe et les communes environnantes lors des commémorations du 80e anniversaire de l'opération Jubilé. Moment unique également pour les États-Unis d'Amérique, les US Rangers et les familles du premier bataillon venus sur cette plage derrière nous le 19 août 1942, mais aussi pour tous les US Rangers. Ce préambule fait, je vais vous préciser le déroulé de cette inauguration. Alors juste pour une petite information, un live vidéo a été lancé avec des familles américaines qui vous regardent en direct, notamment dans un théâtre à Franklin, Louisiana, d'où vient le soldat Edward Lustalo. Voici donc le déroulé de cette inauguration. Nous commencerons par quelques prises de parole, ensuite la coupure de ce ruban, le dévoilement du monument, un moment d'émotion avec la lecture des noms des 50 US Rangers, puis une minute de silence, le dépôt des gerbes, clôturé par celle du représentant du préfet de Seine-Maritime, et ensuite les deux hymnes, l'hymne américain d'abord, puis français ensuite, afin de respecter le protocole du sol où se déroule cette inauguration. Donc nous allons démarrer ces prises de parole avec l'ordre suivant. Nous allons commencer par Diane Condon-Boutier, franco-américaine, guide historienne, romancière, membre de l'association Remembering Americans in Europe, et ma chérie. Oui. Ensuite, nous enchaînerons avec Jennifer de Valence, d'Alexandria pour la Virginie, pour la lecture d'une lettre très poignante d'un sénateur américain, traduite et lue en français par Diane, puis le colonel Pepper, attaché militaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Je vais laisser la parole à Diane pour démarrer.